Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la vidéo finale du tank radiocommandé. Je vais vous montrer la manette et le tank qui sont complètement finis. Vous montrer tout ce que j'ai rajouté. Ça va être une sorte de récap. C'est parti. Donc je vais commencer par la manette. Donc la manette c'est une boîte en carton. C'est celle qui supportait le tank dans la vidéo sur les modules radio. Donc j'ai essayé de la prendre parce que je trouvais ça pratique. Je peux l'ouvrir assez facilement. Sur la manette, vous avez du coup deux joysticks, qui sont les joysticks pour le moteur de droite et celui de gauche, qui sont vissés avec des petites vis et des écrous à l'intérieur. Comme le carton est assez costaud, c'est pas trop compliqué à visser, ça tient bien. Et ici, vous avez l'antenne qui ressort. Donc ça fait une grande manette, mais c'est quand même assez bien, ça se prend quand même bien en main en fait. C'est pas trop grand non plus. Donc à l'intérieur, vous avez pas mal de choses. Donc je vous montre. Voilà. Ici tout en bas vous avez un premier compartiment dans lequel va venir se mettre la pile. Alors là je l'ai pas mis parce que c'est juste la présentation. Mais là ce sera l'endroit de la pile. Ici vous avez un petit compartiment aussi dans lequel il y a un domino. Donc c'est un domino qui vient prendre les fils de la pile. Et comme c'est quelque chose qui est assez fragile, je me suis dit qu'à force d'enlever et de remettre la pile, ça allait casser. Parce que j'en ai déjà cassé. Donc comme ça, si jamais ça casse, j'ai juste à enlever le domino et à changer le fil. Et ensuite, à l'arrière du domino, vous avez des fils qui viennent se brancher directement dans la breadboard. Et la breadboard n'a pas changé, hein, c'est vraiment la même que les vidéos précédentes. J'ai décidé de rester sur une breadboard parce que je trouve ça quand même plus pratique. Alors, en tout cas pour moi, parce que du moment où je me suis dit, et si je faisais un PCB, et au moment où je vous fais la vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai changé pas mal de câbles, etc. J'ai rajouté des choses. Donc je me suis dit que refaire des PCB à chaque fois, ça va revenir très cher. Rien que pour changer un composant, et ben, il va falloir tout enlever, etc. Là, j'ai juste à l'enlever de la breadboard, à le remettre. C'est quand même beaucoup plus simple, je trouve. Donc je décide de rester sur une breadboard. En plus, ça passe dans la boîte, c'est pour ça que j'ai pris cette boîte-là. Voilà, moi j'ai envie de rester sur une breadboard. Je reste sur une breadboard, je trouve ça plus pratique. Et donc la breadboard n'a pas changé, à part ce câble bleu ici. Je sais pas si on le verra bien. Là, ici, il y a un petit câble bleu qui est branché au pin D2 de la carte Arduino. Je vous en parle pas tout de suite, je vais vous en parler quand on va passer sur le tank. Parce que ça a un rapport avec le tank. Mais voilà, vous avez du coup la manette qui est, je trouve, vraiment cool. Je l'ai mis en orange pour rappeler la chaîne. Je suis très content de la manette. Elle se prend bien en main. C'est pratique. Voilà, moi je suis plutôt content. On va passer au tank. C'est parti. Donc voici le tank. Alors, pour la carrosserie, comme pour la manette, c'est du carton. Je vais expliquer pourquoi. On a ensuite les roues et les plaques et les moteurs qui n'ont pas changé, c'est exactement la même base. J'ai juste rajouté une sorte de carrosserie, si on peut appeler ça. C'est pas du tout une carrosserie pour qu'il prenne des chocs, pour qu'il se retourne, etc. Tout simplement parce que il est pas très puissant. Donc, comme il est pas très puissant, il a un petit peu de mal à rouler. Avant même que je mette la carrosserie, par exemple, il peut pas aller dans l'herbe, il peut pas monter sur une bordure ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un tank qui fait de la ligne droite sur du goudron. Sur de la terre très sèche, à la limite, ça passe, j'ai essayé. Mais voilà, c'est pas un tank très puissant, je pense savoir pourquoi, c'est tout simplement à cause des piles. Vu que j'utilise des piles de 9 volts, bah j'alimente pas à fond. Mais bon voilà, c'est une erreur. J'aurais peut-être dû mettre des batteries quand même. Tant pis, on va dire. Mais il roule, je suis quand même très content du résultat. Et donc à la base je voulais prendre une boîte aux lettres que j'ai récupérée qui cassait à certains endroits et donc refaire une coque à peu près de la même taille, mais je me suis dit si déjà il a du mal avec une boîte aux lettres qui est quand même lourde, enfin, ça reste du métal, et bien il roulera jamais. Donc j'ai décidé de faire ça en carton. De toute façon il va pas aller dans des endroits compliqués où il risque de se retourner, donc je trouve que le carton bah, c'est quand même correct et
puis je suis quand même assez content de à quoi ça ressemble. On peut ouvrir le haut avec une petite charnière, donc c'est une charnière que j'ai achetée, et les vis et les écrous, c'est de la récup. Ici on a pareil l'antenne qui sort, et ici vous avez un buzzer passif, donc qui est relié à la breadboard, qui sert de klaxon au tank. C'est à ça que sert le câble sur la manette que j'ai rajouté. Et donc en fait c'est le câble FW, donc c'est le bouton on va dire du joystick. Et donc quand j'appuie sur le joystick, donc c'est le joystick de droite, quand j'appuie sur le joystick, bah, y a un petit bruit le buzzer en fait, pardon, va sonner. Alors étant donné que ça boucle tout le temps, ça fait des petits bruits saccadés en fait. On n'a pas un grand bip continu, on a des petits bips saccadés. Je peux pas faire autrement en fait, c'est le mieux que je peux faire, donc je vais rester sur ce système là. Je suis quand même assez content, et puis ça reste marrant d'avoir un klaxon sur un tank. Et du coup au niveau de la breadboard, pareil ça n'a pas changé, à part que j'ai rajouté le klaxon. Et la partie alimentation a un petit peu changé. Je peux pas vous lever le tank parce que tout va se retourner, ça se verra pas, donc je ferai aussi très certainement ça pour la manette. Je vous ferai une photo d'en haut pour vous montrer. Donc à l'intérieur j'ai la pile, enfin, qui est pareil n'est pas mise parce que c'est juste pour la présentation. Donc la pile, il y a les fils de la pile qui sortent, qui vont dans un domino. Le fil noir va directement dans la breadboard, comme pour la manette. Et le fil rouge vient dans un interrupteur qui est comme ceci. Voilà, j'en ai un deuxième. Donc c'est un interrupteur dans lequel il y a des petites vis. On vient enlever les vis, on vient mettre le câble, on remet la vis. Et ensuite, eh ben, on peut dire que c'est allumé ou pas, enfin ouvert ou pas. On a un petit on-off pour savoir dans quel sens ça se trouve. Je trouve plutôt pratique. Il est un peu dur à faire, mais franchement ça va. Et donc c'est exactement le même qu'il y a dans le tank. Qui sort, enfin qui a le fil du domino qui sort, qui arrive dans l'interrupteur et qui arrive ensuite dans la breadboard avec un fil de breadboard. Et du coup comme ça je peux brancher la pile, comme ça la pile est bien branchée, et ensuite seulement j'alimente la breadboard. Et donc j'expliquais dans la vidéo sur le module radio que il reculait un petit peu, et du coup comme ça fait un recul qui est assez court et j'ai quand même le temps de faire d'allumer l'interrupteur. Donc voilà, c'est le tank qui est quand même assez simple. Enfin simple, il n'a pas trop changé à part le buzzer. Mais voilà, je suis super content, malgré le fait que il soit pas très puissant, je suis quand même très content du résultat. C'est mon premier gros projet comme ça. Et voilà, c'est la seule erreur, on va dire, que j'ai pu faire, c'est l'alimentation. Mais il roule quand même, il va bien, et bon, à part qu'il manque de puissance, sinon je suis assez content. Enfin voilà, le tank est terminé, je suis super content du résultat. Comme je viens de le dire, malgré le fait qu'il manque un petit peu de puissance, et je suis très content. C'est la première fois que je fais un projet comme ça, qui m'a pris du temps, qui était un petit peu compliqué parce qu'il y a des trucs que je ne connaissais pas, donc c'est le temps d'apprendre. Mais une fois que je le savais, ça allait quand même assez vite. C'était vraiment bien, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'Arduino. Et voilà, je suis très content du résultat. Petite chose que j'ai oublié de préciser, dans le code sur le module radio, j'avais présenté une variable ACK qui à la base devait servir de signal sonore. En fait, à la base, je devais ajouter un buzzer qui, dès que la manette et le tank étaient connectés, il devait sonner. Au final, je me suis retrouvé où j'allume juste le tank et où ça sonne quand même. Donc peut-être que moi j'ai un problème de communication ou je ne sais pas, sachant que la manette était éteinte, et je me retrouve avec le buzzer qui sonne quand même. Donc j'ai décidé de la retirer, mais j'ai quand même voulu mettre un petit buzzer pour faire un klaxon, voilà, je trouve ça marrant. Pour le code, soit il sera dans la description pour ceux qui veulent le refaire, soit il y aura un lien dans la description pour aller sur un GitHub. C'est un site sur lequel on peut poster des codes, on peut poster
des schémas, etc. C'est quelque chose qui est fait, on va dire, pour l'informatique, enfin pour la programmation. Et donc, au moment où je vous fais la vidéo, je l'ai pas encore fait, mais je vais essayer de me faire un compte GitHub, et vous pourrez en fait retrouver le programme du tank et de la manette, et le schéma également, sur mon GitHub, et je vous mettrai aussi le lien de je vous mettrai tous les programmes que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui sur mon GitHub. Et si jamais j'ai pas eu le temps de le faire avant de poster la vidéo, et ben le code sera dans la description comme d'habitude. Voilà, je suis super content de l'avoir fait. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Donc voilà, je vous laisse avec des petites images du tank que j'ai été tourné dans mon jardin. Je vous montre un petit peu ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, ça dure pas très longtemps, ce sera voilà, pour vous montrer un petit peu, parce que j'avais envie de vous montrer le tank fonctionnel. Au moment où j'ai tourné la vidéo, il n'y avait pas encore le klaxon. Je l'ai rajouté que après parce que j'avais eu un petit problème, j'arrivais pas à le faire aller. Mais voilà, merci encore à tous d'avoir regardé. Nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!